le monde, je m'appelle Christelle et je suis la chef formatrice des brigades culinaires à l'école secondaire Laval Academy Junior à Laval. J'en profite pour dire un gros salut à ma gang, j'espère que vous allez tous bien et vous dire que j'ai hâte de vous revoir. Aujourd'hui, on va cuisiner de la pâte à choux. Alors, quelques petits trucs à préparer avant. Vous allez avoir une plaque avec du papier parchemin ou un tapis de silicone. Vous avez besoin d'un sac à pâtisserie avec une douille ronde. Donc, on prépare ça. Si vous n'avez pas de sac à pâtisserie, c'est pas grave. Vous pouvez utiliser une cuillère à crème glacée ou encore un sac Ziploc où vous allez juste couper le bout qui fera l'embout de votre sac à pâtisserie. Une cuillère en bois aussi, très importante pour cette recette. Donc, on commence. J'allume. Je vais m'allumer à médium. Je mets mon beurre. Je vais également mettre mon eau et mon lait. Et l'idée, c'est que je vais amener tout ça à ébullition, mais sans brûler le lait. Je vais mettre mon sucre, donc une cuillère à thé, et je vais mettre une demi-cuillère à thé de sel. Comme vous pouvez voir, mon lait est maintenant à ébullition. Alors maintenant, je vais baisser ça à minimum et je mets ma farine tout d'un coup, d'accord? Donc vraiment toute ma farine d'un coup dans ma casserole. Et maintenant, je mélange assez vigoureusement quand même, ça va faire une pâte. Je vais mélanger quand même assez bien pour éviter des grumeaux. Donc, on commence un workout, hein? On est confiné à la maison, tant qu'à faire. On fait de l'exercice en même temps. Vous allez voir qu'après un certain moment, votre pâte va se détacher des parois de votre casserole. C'est exactement ce qu'on veut. Je vais continuer à cuire ça encore une petite minute, cuire ma farine. Et ensuite, on va intégrer nos œufs, un à la fois, dans notre pâte. Alors, mon premier œuf. Allez-y tranquillement au début parce que ça éclabousse. Donc, je continue avec mon exercice. Je casse mon deuxième œuf. Et mon troisième. Des fois, ça a l'air de se séparer comme ça, mais continuez à mélanger. Si votre bras se fatigue, vous pouvez changer de bras. Mais pas se reposer trop parce que c'est plus facile de travailler la pâte à choux quand elle est tiède que quand elle refroidit. Quand vous avez fini, vous allez vous retrouver avec une belle pâte lisse, assez brillante, qui va être facile à manier pour mettre dans le sac à pâtisserie. Alors, on est prêt pour mettre à la plaque et ensuite on passe à la cuisson. On va donc faire nos petits choux. On essaye de leur laisser un petit peu de place parce qu'ils vont gonfler au four. On va donc les mettre au four à 350, 10 minutes. Ça va leur donner la chance de gonfler et de prendre un peu de coloration. Ensuite, on va graduellement, chaque 5 minutes, baisser le four de 25 à 50 degrés. Ça dépend toujours de votre four. Il y en a qui chauffent plus ou moins, etc. L'idée, c'est qu'on veut baisser graduellement pendant jusqu'à 20-25 minutes. Le chou, quand il va être prêt, va être bien doré et croustillant, craquant à l'extérieur et sec à l'intérieur. On ne veut plus voir d'œuf pas cuit à l'intérieur quand il va sortir du four. Là, j'avais un petit peu d'eau. Je prends mon doigt juste pour aplatir mes petites pointes. Et histoire que la pâte ne colle pas à mon doigt. Donc voilà, mes choux sont prêts. Ils vont aller au four et on se revoit dans quelques minutes. Donc voilà, nos beaux petits choux sont prêts. Vous pouvez maintenant les couper en deux et puis les farcir comme vous voulez. Ça peut être de la confiture, de la crème fouettée, de la crème glacée. Vous pouvez faire une sauce au chocolat, une sauce caramel. À vous de choisir. Donc, on se laisse ici. Je vous souhaite bon appétit et surtout, amusez-vous bien.